Kevin Polizzi, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir donc dans ce campus Quanta. C'est le nouveau bâtiment siège social de Jaguar Network, le bâtiment 3.0. Alors, ma première question elle est simple. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la construction de ce bâtiment et quelles sont les caractéristiques premières de ce bâtiment? Écoutez, tout d'abord, bienvenue. On a lancé effectivement ce chantier il y a un petit peu plus de 2 ans. C'est un bâtiment qui fait aujourd'hui 5500 mètres carrés d'espace bureau et sur lequel on a couplé 300 places de parking de manière à être capable de répondre aux problématiques de mobilité. C'est un bâtiment qui est dédié à l'innovation, 100%, voisin de notre data center direct. On a souhaité préfigurer ce qu'allait être la construction des années 2025-2030 en construisant un smart building. C'est un bâtiment qui est équipé de plus de 1500 capteurs et qui a une application mobile qui permet de manager, de piloter, de gérer l'intégralité des fonctions qui sont ouvertes à nos salariés, des collaborateurs, mais aussi des partenaires externes. Alors, c'est un bâtiment ultra connecté, c'est ce que vous venez de dire. On dit de lui que c'est le premier vrai smart building de France. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. On l'a architecturé pour. C'est-à-dire que quand une société qui fabrique du cloud, qui fait des télécoms et des objets connectés s'intéresse à la construction de son centre de recherche et innovation, mécaniquement, elle y met l'intégralité de ce qu'elle sait faire et l'intégralité de la vitrine. Donc effectivement, on a fait de ce bâtiment déjà un bâtiment porteur de label. C'est un bâtiment qui est évidemment à énergie positive, qui est à haute qualité environnementale, qui a un label BDM Or, bâtiment durable de Méditerranée Or, et on est aujourd'hui les seuls à avoir ce label. D'habitude, il est plutôt au niveau inférieur. Et puis récemment, on a été primé par un organisme qui s'appelle WireScore au niveau Platinum pour sa excellente connectivité. Évidemment, voisin du data center, on a tiré des câbles de fibre optique dédiés. Et il y a plus de 500 paires de fibres optiques qui rentrent dans le bâtiment pour alimenter l'intégralité de nos besoins. Alors, vous avez dit 5500 mètres carrés de superficie. C'est le nouveau siège social de Jaguar Network. Vous y accueillez toutes les entités de Jaguar justement ici? Alors aujourd'hui, on y accueille pour partie nos équipes de la région sud. On a aussi une agence à Sophia Antipolis qui se développe. On a aussi évidemment des collaborateurs qui sont dispatchés sur nos sites de Lyon, d'Annecy, de Paris. On continue à ouvrir des agences en France, mais on souhaite accueillir dans le bâtiment Quanta l'intégralité des filiales, les entreprises, les startups de la French Tech notamment, dans lesquelles nous avons investi ou avec lesquelles on collabore plus simplement, dont une petite innovation, puisqu'on a souhaité connecter l'univers de la santé à l'univers du digital. On a une croyance qui est que 80% de la santé sera connectée et que 80% de cette même santé sera digitale. Et ça, c'est One Life. Et ça, c'est le programme d'accélération One Life qui permet de coupler des laboratoires de biotechnologie, des laboratoires P2, déjà à proximité des axes de transport, puisque vous le savez, on investit massivement à l'ESTAC, à proximité des axes TGV, des axes routiers et des axes aéroports. Et puis deuxièmement, on couple ces laboratoires à des espaces de bureaux pour permettre aux entreprises de grandir, de s'étendre, de viser aussi l'international. Pourquoi? Parce qu'on leur met à disposition l'intégralité des moyens cloud et des moyens R&D de Jaguar pour qu'elles puissent gagner du temps. Le programme d'accélération qui est porté par One Life, c'est un programme d'accélération technologique dans lequel on accompagne les entreprises à développer plus de technologies moins chères, en réutilisant des composants qui existent déjà chez Jaguar Network ou dans d'autres filiales du groupe, gratuitement, parce qu'on fait des transferts technologiques et des transferts de brevets, en croyant que finalement, cette stratégie de synergie externe préfigure un petit peu ce que sera l'économie de demain, sans mécaniquement qu'il y ait de liens financiers entre des entreprises qui peuvent être soit des coopétiteurs, soit vouloir chasser en meute. C'est ce qu'on défend à la French Tech depuis 2014 avec Stéphane Soto notamment. Donc voilà, il y a des gens qui disent, et puis nous, on préfère faire. Et aujourd'hui, on inaugure ce bâtiment qui fonctionne depuis maintenant quelques semaines et qui donne une vraie satisfaction à ces mécaniques de synergie qu'on voulait mettre en œuvre. Alors, vous inaugurez aujourd'hui, et quand même, on entend déjà l'idée qui pointe. Vous voulez construire le modèle du Quanta marseillais à Lyon. En fait, comme d'habitude chez Jaguar Network, on a une vision très industrielle lorsqu'on bâtit des choses. Donc on a dit qu'on allait révolutionner l'immobilier. Quanta, le budget de base, c'est 22 millions d'euros. Le budget finalisé, on l'a finalisé à 16 millions d'euros. Donc il y a une économie qui est hyper importante.
Ce bâtiment, il est construit pour être dupliqué. Pourquoi? Parce que dans Quanta, je vous l'ai dit, on a le data center en proximité immédiate. Et ce qu'on a créé, nous, dans notre bâtiment, c'est un AI Center. On mise beaucoup sur l'intelligence automatisée, le développement, le software au service des métiers. Et donc, on vient d'inaugurer notre data center Rockefeller à Lyon. Et bien, on est en train d'acheter le terrain d'en face pour construire le Quanta. On croit beaucoup à ce qu'on fait dans l'entreprise. Et encore une fois, on aime bien être exemplaire, déployer des investissements. Et puis, on a une vraie synergie rhodanienne à créer avec un axe fort entre Lyon et Marseille. Marseille, c'est son port, c'est sa capacité d'ouverture, c'est ses technologies. Lyon, c'est ses grandes familles, c'est son industrie. Et tout ça, ça doit fonctionner ensemble dans un contexte de compétition mondiale. Lyon 2020, 2021? Écoutez, on a mis 18 mois pour construire Marseille, ce qui est vraiment exceptionnel. On va, à mon avis, dès début janvier, finaliser l'acquisition des terrains lyonnais. Donc on va essayer de faire la même performance et je pense qu'on est effectivement à l'horizon de 2020.